Lorsqu'on évoque Christopher Nolan, ce sont presque toujours les mêmes films qui reviennent. Memento, The Dark Knight ou plus récemment l'Odyssée. Pourtant, entre l'exercice de style labyrinthique qu'était Memento et la renaissance de Batman, qui allait faire de lui l'un des cinéastes les plus influents du XXIe siècle, se cache un film dont on parle très rarement, Insomnia. Sorti en 2002, ce remake d'un polar norvégien de 97 occupe une place à part dans la filmographie du réalisateur. C'est le seul long métrage que Nolan n'a pas écrit lui-même, son premier véritable film hollywoodien, son entrée chez Warner Bros, mais aussi probablement le projet sur lequel il a dû faire le plus de concessions. Un film de commande porté par Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank, souvent considéré comme une œuvre mineure, parfois même oubliée. Pourtant, revoir Insomnia aujourd'hui, c'est observer un cinéaste en pleine transformation. On y retrouve déjà la plupart de ses grandes obsessions, la culpabilité, les doubles, les héros moralement ambigus, le poids du passé, et cette fascination pour l'esprit humain, toujours plus passionnant à explorer qu'une simple enquête policière. Alors, Insomnia est-il un film injustement négligé, un chef-d'œuvre discret coincé entre deux monuments de la carrière de Nolan, ou simplement une œuvre de transition qui lui a permis de conquérir Hollywood avant de réaliser Batman Begins ? Quelques images énigmatiques défilent à l'écran, puis Will Dormer s'éveille. Déjà, Nolan installe un mystère dont on ne comprendra le sens que bien plus tard. Dormer est une véritable légende de la police de Los Angeles. Interprété par Al Pacino, il est envoyé en Alaska avec son partenaire Hap Eckhart afin d'enquêter sur le meurtre d'une adolescente. Les policiers locaux voient en lui un enquêteur d'exception, capable de résoudre une affaire que personne ne parvient à élucider. Mais ils ignorent une chose essentielle. Dormer cherche surtout à mettre de la distance entre lui et une enquête interne qui menace de révéler qu'il a falsifié des preuves dans une précédente affaire. Très vite, il parvient à dresser le profil du meurtrier et organise un piège sur les lieux du crime. L'opération tourne pourtant au drame. Dans un brouillard si épais qu'il devient impossible de distinguer les silhouettes, Dormer ouvre le feu sur ce qu'il croit être le tueur. Lorsqu'il découvre enfin sa cible, il est déjà trop tard. C'est son propre coéquipier qu'il vient d'abattre. À partir de cet instant, le film bascule. Plutôt que d'avouer son erreur, Dormer maquille la scène du crime et laisse croire que le meurtrier est responsable de la mort de son partenaire. Mais un témoin a tout vu, l'assassin, Walter Finch, interprété par Robbie Williams, en total contre-emploi, qui prend alors contact avec lui. Son offre est simple, il gardera le silence sur la mort d'Eckhart si Dormer abandonne son enquête. Le rapport de force s'inverse complètement. Le policier traque toujours un meurtrier, mais celui-ci possède désormais une arme bien plus dangereuse que n'importe quel revolver, la vérité. Autour d'eux gravite Ellie Burr, une jeune inspectrice admirative de Dormer, au point d'avoir consacré un mémoire universitaire à ses méthodes d'investigation. Peu à peu, elle perçoit pourtant les contradictions de son idole et commence à remettre en question l'image irréprochable qu'il renvoie. Le film s'achève sur un ultime affrontement dans la maison de Finch. Les deux hommes y trouvent la mort, laissant Burr seul face à un choix décisif. Protéger la réputation de Dormer ou laisser éclater la vérité. À première vue, Insomnia ressemble à un thriller policier relativement classique. Sa construction est linéaire, son récit suit les codes du polar hollywoodien, et tout semble annoncer une enquête traditionnelle. Pourtant, Nolan déplace très rapidement le véritable enjeu du film. Le meurtrier est identifié bien avant la moitié du récit, preuve que l'identité du coupable n'a jamais constitué le cœur de l'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est la chute morale de Will Dormer. Comment un homme présenté comme un héros peut-il devenir lui-même un criminel ? Jusqu'où est-il prêt à manipuler la vérité pour préserver l'image qu'il a construite durant toute sa carrière ? Nolan délaisse ainsi les rebondissements traditionnels du film policier pour construire un duel psychologique entre deux hommes qui, malgré leurs différences, partagent finalement le même secret. Le choix de Robin Williams participe énormément à cette idée. Connu presque exclusivement pour ses rôles chaleureux ou comiques, il incarne ici un personnage d'une inquiétante banalité. Walter Finch n'est jamais démonstratif, il parle calmement, garde son froid et semble presque raisonnable. Plus il paraît normal, plus il devient dérangeant. En miroir, Dormer s'effondre progressivement. L'insomnie, la culpabilité et la peur d'être découvert rongent peu à peu son jugement. Dès lors, Insomnia cesse d'être un simple polar pour devenir le portrait d'un homme en train de perdre le contrôle de lui-même. Comment est né Insomnia ? Le succès de Memento a ouvert à Christopher Nolan les portes d'Hollywood. Les grands studios cherchent alors de jeunes réalisateurs capables de concilier ambition artistique et cinéma grand public. Admirateur du film original réalisé en 1997, Nolan accepte de mettre en scène ce remake produit par Warner Bros et soutenu par Steven Soderbergh. À première vue, le projet pourrait sembler purement alimentaire. C'est d'ailleurs le seul long métrage de sa carrière dont il ne signe pas le scénario, mais pourtant, malgré ses contraintes, Insomnia porte déjà profondément sa marque.
Là où le film norvégien s'intéressait avant tout à la noirceur intrinsèque de son personnage principal, Nolan déplace le regard vers une question qui traversera toute sa filmographie, celle de la culpabilité. L'enquête sur le meurtre de la jeune fille n'est qu'un prétexte. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le meurtre commis par Dormer et le poids psychologique qui en découle. Nolan construit ainsi une tension particulière. Avant même le coup de feu, il installe une méfiance entre Dormer et son partenaire afin que le spectateur s'interroge constamment s'il l'a réellement tué par accident. Même le visage d'Al Pacino nourrit cette ambiguïté. Son regard semble constamment ailleurs, épuisé, comme s'il portait déjà le poids d'une faute impossible à effacer. À partir de cet instant, le héros devient lui-même le véritable criminel du récit. Cette inversion annonce déjà l'un des motifs préférés de Nolan, le double. Face à Dormer se dresse Walter Finch, tout semble les opposer, l'un est policier, l'autre meurtrier, mais tous deux sont désormais unis par un même secret. Leur relation préfigure celle que Nolan développera plus tard entre Batman et le Joker, Borden et Angier dans The Prestige, ou encore Cobb et Mal dans Inception. Deux personnages qui se reconnaissent mutuellement parce qu'ils voient chez l'autre une part d'eux-mêmes. Walter comprend immédiatement ce qui ronge Dormer. Leur conversation ne ressemble jamais à un interrogatoire. Elle prend plutôt la forme d'une confession entre deux hommes persuadés de partager la même culpabilité. You and I share a secret. We know how easy it is to kill somebody. À partir de là, Insomnia ne raconte plus seulement une traque policière, il devient le récit de deux individus qui vivent derrière un masque. Cette idée irrigue tout le film. Le nom même de la ville, Nightmute, évoque le silence et la nuit. Les personnages cachent leurs actes, leurs mensonges et leurs véritables intentions. Chacun avance derrière une façade soigneusement entretenue. Même le titre prend alors une dimension symbolique. Insomnia ne désigne pas simplement l'impossibilité de dormir, il évoque l'impossibilité de trouver la paix. Will Dormer porte d'ailleurs un nom révélateur en anglais, qui se traduit par celui qui veut dormir sans jamais y parvenir. La lumière révèle sans cesse ce que les personnages cherchent à dissimuler. La brume cache le meurtre, les ruelles dissimulent le tir sur le chien, les murs permettent de cacher l'arme, mais le soleil, lui, finit toujours par exposer la vérité. Ce n'est donc pas la lumière qui empêche Dormer de trouver le sommeil, c'est sa culpabilité. Son véritable ennemi n'est donc pas le soleil d'Alaska, mais sa propre conscience. D'ailleurs, pour traduire cet état mental, Nolan fragmente progressivement son montage. Les coupes deviennent plus rapides, les souvenirs surgissent sans prévenir, et les hallucinations se mêlent au réel. Le spectateur partage alors, peu à peu, la désorientation de Dormer. Ce travail n'est pas le fruit du hasard. Nolan s'est documenté auprès des personnes souffrant d'insomnie chronique, tandis qu'Al Pacino s'est inspiré de ses témoignages pour construire son interprétation. L'Alaska prend dès lors une valeur presque symbolique. Ces immensités blanches semblent représenter une pureté devenue inaccessible. Dormer évolue dans un décor immaculé, alors qu'il porte en lui une faute impossible à effacer, une ombre. A l'inverse, le brouillard qui enveloppe la scène du tir matérialise parfaitement son aveuglement moral. C'est au cœur de cette brume que la vérité disparaît. La dernière séquence vient enfin refermer ce parcours. Mortellement blessé, Dormer résout l'enquête mais refuse qu'Eliber fasse disparaître la preuve de sa faute. Là où il avait passé tout le film à protéger son image, il accepte finalement d'assumer ses actes. Cette rédemption constitue l'une des différences majeures avec le film original. Là où le long métrage norvégien laisse son personnage sombrer définitivement dans la noirceur, Nolan choisit de lui offrir une ultime possibilité de retrouver son intégrité morale. Ce choix annonce déjà une constante de son cinéma. Même au cœur des récits les plus sombres, il subsiste toujours une possibilité de rédemption. Insomnia est peut-être le premier film où Nolan cesse d'être seulement un scénariste brillant pour devenir un véritable metteur en scène. Ces deux premiers films, Following et Memento, impressionnaient surtout par leur construction narrative. Ici, Nolan commence à affirmer un langage visuel plus personnel. Les plans des vastes paysages d'Alaska annoncent déjà son goût pour les espaces monumentaux, la grandeur, que l'on retrouvera dans Interstellar ou Batman. Mais ces plans grandioses contrastent constamment avec une caméra qui reste très proche de Dormer, enfermée dans ses angoisses. Nolan poursuit ainsi avec ce film un travail sur la subjectivité, thème déjà travaillé dans ses œuvres précédentes et qu'il continuera sans cesse d'explorer par la suite. Le film, en effet, adopte presque exclusivement le point de vue de Dormer, tourmenté par la culpabilité, faisant vivre son manque de sommeil par des hallucinations auditives et visuelles. L'insomnie permet à Nolan d'intégrer plusieurs visions mentales. La tache rouge qui envahit l'écran, les flashs du tir accidentel ou encore les souvenirs de l'adolescente battue. Ces flashs mentaux révèlent l'intérêt du cinéaste pour une histoire qui gravite autour d'un personnage. Le montage devient alors progressivement plus fragmenté, multipliant les coupes rapides pour nous faire ressentir la confusion du personnage. Mais pour que l'histoire garde une continuité, il use d'un de ses tics qui est de faire des inserts sur les éléments clés de l'histoire pour permettre au spectateur de suivre l'avancée sans se perdre dans le flot de paroles et d'images qu'il insère dans son rythme toujours rapide. C'est un mécanisme qui gardera pour toujours captiver le spectateur dans ses scénarios dantesques. Ainsi, Insomnia se révèle être son film de transition,
développant cette fois-ci non pas son art du scénario, mais de la mise en scène. Mais étant de transition, le film se révèle bien moins grandiose que les autres œuvres qu'il a pu composer avant et après, et semble être un film mineur dans sa carrière. Insomnia de Nolan, il faut le dire, c'est une histoire mal ficelée. Déjà le film s'appelle Insomnie, mais la notion reste très peu exploitée. Nolan n'est pas un réalisateur à l'esthétique très marquée, optant plus pour des compositions de cadres réalistes. Dès lors, la thématique de l'insomnie n'est absolument pas mise en valeur, sauf exception faite de 2 moments où il joue avec la netteté pour signifier l'impossibilité du personnage de se concentrer. Le film passe ainsi à côté d'un grand potentiel visuel. Et puis, normalement, Nolan joue sur les révélations, mais ici, la linéarité du film, elle, mène au sommeil du spectateur. Surtout que tout est prévisible à partir de la moitié du film. Même l'identité du tueur est vite révélée, dès le générique on connaît son visage avec le gros nom de Robin Williams, contrairement à Seven qui met Kevin Spacey uniquement au générique de fin. Là où Memento désorientait son spectateur grâce à sa structure inversée, Insomnia reste constamment sage, linéaire et lisible. Tout d'abord parce que son intrigue souffre de plusieurs facilités scénaristiques. La mort accidentelle Descartes paraît parfois un peu forcée, certaines coïncidences autour de la balle sont peu crédibles, et le duel entre Dormer et Walter reste finalement assez prévisible et sage. Tout cela est dû à l'absence de sa plume sur ce film, chose qui ne se reproduira plus, heureusement. Cela témoigne bien de la nécessité d'écrire le scénario pour certains réalisateurs afin de développer au maximum leur style. Le remake atténue aussi fortement l'ambiguïté morale du personnage principal. Dans le film norvégien, le détective apparaît comme un homme profondément malsain, accusé d'abus et hanté jusqu'à la fin par ses actes. Dans celui de Nolan, cette complexité est atténuée en sacrifiant le héros pour le punir et afin de donner un aspect de rédemption au personnage. C'est à la fois dû au prisme d'Hollywood pour ne pas avoir un protagoniste étrange. D'ailleurs, l'histoire du flic contre la corruption a été ainsi ajoutée quand il manipule des preuves pour punir le vrai coupable d'une ancienne affaire. Mais tout ça, c'est dû aussi au désir du réalisateur qui prône l'espoir. Ce besoin d'espoir deviendra une constante chez Nolan. Cobb dans Inception retrouve ses enfants, Cooper rejoint sa fille dans Interstellar, et dans Oppenheimer, il laisse subsister une forme de lucidité finale. Toutefois, l'efficacité de son style permet de visionner ce film plat avec plaisir, comprenant pourquoi il est oublié, mais aussi en quoi il a été un véritable tremplin à sa carrière. Insomnia n'est sans doute pas un chef-d'œuvre oublié au même titre que Memento ou The Prestige. Le film reste imparfait, parfois trop sage, parfois trop formaté. Mais pourtant, il occupe une place essentielle dans la filmographie de Nolan, celle d'une œuvre charnière. C'est avec ce film que le réalisateur prouve qu'il peut diriger de grandes stars, gérer un budget important et conserver malgré tout ses obsessions personnelles. Là où ses 2 premiers films étaient surtout portés par la force de leur scénario, Insomnia révèle davantage une manière de filmer, une attention aux textures, aux couleurs, aux cadres, à la lumière, une mise en scène déjà très maîtrisée qui annonce les ambitions visuelles à venir. Puis la relation entre les 2 personnages principaux préfigure aussi certains futurs duels du cinéma de Nolan, notamment dans ses dynamiques de confrontation, de manipulation et de domination psychologique. Finalement, la scène finale, la mort de Dormer, apparaît peut-être comme une forme de bascule symbolique, celle du Nolan des débuts vers un cinéma plus ample, plus industriel, mais toujours hanté par ses zones d'ombre. Un cinéma qui continuera de sonder la part obscure de l'humain, tout en s'ouvrant au code du blockbuster.